Aujourd'hui, on continue l'étude sur l'Église. On va voir un sujet spécial aujourd'hui qu'on n'entend pas souvent parce que ce n'est pas un sujet que les gens aiment. Le titre du message, c'est les règles et la discipline dans l'Église. Là, on parle de discipline. Quand on parle de discipline, on parle de correction ou on parle de punition. Mais on va comprendre aujourd'hui que c'est Dieu qui a mis en place l'ordre qui doit être exercé dans l'Église. Pas toutes, mais la majorité des sujets qu'on a besoin de savoir sont écrits. Il y a des choses, il y a des zones grises dans la Bible où ce que Dieu n'a pas parlé nécessairement de certains sujets, mais dans l'ensemble des grands sujets normaux de la vie quotidienne, Dieu y a parlé. Puis Dieu il a donné des directives. Comment ça doit marcher dans son Église? Au sujet comme aujourd'hui, comme les règles et la discipline. C'est sûr qu'on ne verra pas toutes les règles, mais on va voir des règles de discipline dans l'Église. Comment ça devrait marcher, la discipline dans l'Église? Vous savez que Dieu, c'est l'auteur de l'ordre dans sa création. Tous les systèmes d'autorité viennent de Dieu. C'est Dieu qui établit des systèmes d'autorité. Tu regardes dans le monde invisible, il y a des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, puis il y a les esprits méchants. Dans le monde invisible, il y a des grades, puis il y a des autorités qui ont été mises en place par Dieu. La même chose sur la planète. Dans le monde comme dans l'Église aussi. Dans Romains 13, 1, ça dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'endroit que tu peux aller sur la planète où il n'y a aucune autorité. Partout, tout est géré par Dieu. C'est Dieu qui a institué. Je ne te dis pas que tous les gérants sont 100% en accord avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Ça, non. Parce qu'il y a des méchants sur la terre, puis il y a des gens qui transgressent ce que Dieu a décidé. Puis il y a des gens qui ont inventé d'autres affaires pour en rajouter, puis il y en a d'autres qui enlèvent des affaires pour en enlever sur des sujets qui auraient dû en avoir. Mais des questions de règles puis d'autorité, c'est Dieu qui a institué toute la vie. Même dans les lois physiques, il y a des règles dans la loi physique. Comme si je prends ça puis je le laisse tomber, il va tomber à terre. C'est une règle que Dieu établit, c'est la loi de la gravité, puis c'est Dieu qui établit les règles. Puis là, il nous demande à nous, en tant que chrétiens, dans ce passage-là, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ça comprend les chrétiens aussi. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Puis les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Puis ceux qui résistent, ils attireront en réalité sur eux-mêmes, ils attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si tu dépasses la limite de vitesse, là, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pognera pas une étiquette. Moi, je suis sûr que vous n'avez tous pogné des étiquettes à quelque part. Chrétien, pas chrétien, tu peux pogner une étiquette. Mais ça, c'est sans compter si tu transgresses la loi criminelle, mais là, tu vas passer en cour, puis tu vas être jugé, puis tu risques d'avoir des conséquences par un juge. Tout ça, c'est le système d'autorité que Dieu a mis en place. Puis il nous demande de se soumettre à cela, tant que ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Ça, il y a toujours des exceptions à la règle. Comme dans la règle de grammaire, il y avait des exceptions, mais dans les règles de la vie, il y a des exceptions. Nous avons vu que Dieu a aussi mandaté des gens en autorité pour surveiller puis maintenir l'ordre dans l'Église. Ça, on a parlé de ça les 2 semaines antérieures à propos que Dieu établit des autorités. Il a donné des dons aux hommes pour être des surveillants dans son Église. Ces surveillants-là, c'est le travail de surveiller ce qui se passe. Puis, on va voir aujourd'hui qu'il y a une question d'ordre qu'ils doivent exercer. Dans Colossiens 2,5, Paul il a dit à l'Église de Colosse, il a dit « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » On voit que l'apôtre Paul, il était heureux d'entendre ou de voir le bon ordre qui existait dans cette Église-là. Comme Dieu s'attend aussi qu'il voie du bon ordre dans notre assemblée.
Dieu, il aime l'ordre. Quand les choses sont bien faites, qui sont faites exactement comme qu'ils doivent être faites. C'est ça de l'ordre. Le contraire de ça, c'est du désordre, le free for all. Qu'il n'y ait pas de règles, puis que tout le monde fasse ce qu'il veut, quand qu'il veut, comme ça, il n'y aura rien de grave, puis que là, let's go. Puis c'est pour ça qu'il y a des églises, des fois, que, pas ici, là, des églises qui sont en party sexuel avec toute la gang en même temps, là, puis ils pensent que c'est correct. Puis ces gens-là, ils ont été amenés à se suicider en plus à la fin. Je ne te dis pas que c'est une église du Seigneur, ça là. C'est une église qui a perdu complètement le chemin du Seigneur. Quand il s'est rendu à des extrêmes comme ça, là, c'est vraiment, là, c'est satanique, voyez-vous. Mais l'église du Seigneur, c'est le contraire. C'est sainteté, droiture, justice, amour. Tous les bons principes là, sont exercés dans l'Église du Seigneur parce que ça fait partie de ce que Dieu s'attend pour nous. Amen. Souvent, Dieu a utilisé les anciens. Tu regardes en lisant les écrits du Nouveau Testament. Souvent, Dieu a utilisé les anciens afin d'établir l'ordre divin dans l'Église. On voit ça dans Tite, au chapitre 1, verset 5. Paul il a dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque église. » On voit que ce gars-là, il avait comme un mandat par l'apôtre Paul, si on parle de Tite. Il avait été mis en Crète, qui est un territoire, puis dans ce territoire-là, il y a plusieurs églises, puis il fallait qu'il aille prêcher les points qui devaient être mis en pratique dans l'Église pour que l'Église soit en ordre, puis en plus d'établir des anciens apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, des gens qu'on a vus aussi dans les études antérieures. C'est des gens qui marchent selon des critères que Dieu a établis dans la Bible. Fait que ces gens-là sont déjà des approuvés de Dieu, appelés par Dieu. Puis en plus, sont reconnus par l'Église pour étant des gens qui ont les dons. Ils sont reconnus qui ont les dons, puis sont reconnus aussi qui ont tous les autres critères. C'est pas juste de se dire « je suis un ancien ». C'est pas de même que ça marche. Il faut que tu sois reconnu aussi par les autres que tu es un prophète, ou tu es un apôtre, ou tu es un évangéliste, ou un pasteur, ou un enseignant. Voyez-vous? Fait que là, il dit, il a laissé ce gars-là pour mettre de l'ordre dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on le sait que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Puis dans ces églises-là, c'était des jeunes églises, ça commençait, puis tout devait se mettre en place, puis il fallait qu'il y ait une supervision de personnes qui étaient des anciens dans cette église-là pour gérer, pour régler, pour enseigner, mais aussi pour, on va voir un peu plus loin, d'exercer de la discipline dans l'Église. Ils ont été établis, donc, ils ont l'autorité pour encadrer. Parce qu'on a vu que les anciens, c'est des dons que le Seigneur a donnés aux hommes. En les formant, puis en les amenant à être dans ce qu'ils sont comme dons, là, ils sont là pour enseigner puis former les autres. Mais ça dit qu'ils ont été établis. C'est Dieu qui a décidé que ces personnes-là soient là, puis ces personnes-là ont le mandat d'exercer l'ordre. C'est un mandat du Seigneur, vu qu'ils sont les surveillants, pour encadrer ce qui se passe dans les églises. Les anciens doivent veiller sur le troupeau afin de protéger les brebis des égarements puis des loups ravisseurs. Parce que des égarements dans des églises, ça existe. Ça a existé puis ça existe encore aujourd'hui que des églises prêchent du n'importe quoi qui n'est pas biblique. C'est pour ça qu'il faut revenir toujours à la Bible puis rester ferme à ce qui est écrit. C'est ça qu'on veut suivre. Ce n'est pas les déraillements de Pierre-Jean-Jacques là, qui dit des nouvelles affaires puis que ce n'est pas biblique. Fait que les anciens doivent surveiller dans l'Église qu'il n'y ait pas d'égarement dans les doctrines, que les gens ne commencent pas à prêcher des faussetés. Ils doivent redresser avec douceur puis ramener les gens dans le cadre de ce qui fait partie de la Bible. Dans Actes 20, 29, ça nous dit, c'est Paul qui parle là, il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. »
Puis en avant, dans ce temps-là, puis il y en a encore aujourd'hui des gens qui prêchent des faussetés, qui s'introduisent dans les églises, puis ils se font passer même pour des ministres, des pasteurs, des enseignants, puis ils prêchent des choses qui ne sont pas bibliques. Puis il dit, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il dit, il va s'introduire du monde de dehors, des faux, qui vont venir prêcher des faussetés, puis il va en avoir dans le dedans aussi qui vont s'élever pour enseigner des choses pernicieuses. Ça, le mot pernicieux, c'est un mot compliqué, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Mais j'ai été chercher la définition dans le dictionnaire grec de ce mot-là. Ça veut dire déformer, détourner, s'opposer ou comploter contre les plans de Dieu. Puis là, se détourner du droit chemin ou pervertir ou corrompre. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vont chercher à se lever des églises pour prêcher des choses qui vont amener le monde à se pervertir, à se détourner, à déformer ce qui est enseigné ou à s'opposer, puis à planifier. Ça veut dire que c'est un esprit de division. Il veut détruire l'Église. Puis les enseignants sont là pour gérer le bon ordre, puis aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas des loups qui viennent pour essayer de détruire. Ce n'est pas des farces, ce que je vous dis là. J'ai vu, je ne l'ai pas vu de mes yeux, je l'ai vu parce que c'était quelque chose qui s'est passé proche d'ici. Un évangéliste que lui, ça faisait peut-être 7, 8, 10 églises qu'il avait fondées, un Québécois, là, pas loin d'ici. Puis lui, il a fondé une église à Saint-Constant. Au bout d'1 an, il était rendu à plus de 100 personnes. Il avait même été dans une autre province chercher de l'argent, puis il a eu des dons d'argent pour pouvoir y aider à grossir la bâtisse, puis tout ça, dans 1 an. Au bout d'1 an, il y a quelqu'un qui est venu dans l'Église, puis a commencé à faire de la division. Puis l'Église, dans quelques semaines, elle s'est toute dissoute. Ils ont fermé l'Église. C'est grave. Le Seigneur voit toutes ces affaires-là, mais je ne voudrais pas être à la place de celui qui a causé cette division-là. Même s'il se croit chrétien, puis il pensait qu'il en savait plus que le pasteur, puis il a commencé à créer le doute dans tout le monde en critiquant ce qu'il disait. Il a détruit l'œuvre de Dieu dans ce territoire-là. Vous voyez que des gens peuvent se lever pour détruire, démolir. Puis les églises, mais Dieu veut les protéger. Dieu ne construit pas une église pour la voir être détruite dans 1 an. Là. Un des critères pour évaluer la qualité d'un ancien, c'est qu'il doit avoir une bonne connaissance des Écritures, puis une fermeté pour prendre position contre le mensonge. Dans Tite 1,9, on a vu la semaine passée, on a parlé de ce verset-là. Il faut que l'ouvrier soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Fait qu'un enseignant, il faut qu'il soit capable de prêcher avec les passages de la Bible pour enseigner la sainte doctrine. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, ça dit « et de refuter les contradicteurs ». Il faut qu'il soit capable, que si quelqu'un amène une fausse doctrine, il faut qu'il soit capable de ramener des versets pour y faire comprendre à la personne que c'est quoi que la Bible a dit. Puis là, il continue dans sa phrase, dans ce sujet-là, « Refuter les contradicteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, puis enseigne pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » Ça veut dire que des gens qui prêchent des affaires c'est comme tantôt, déformées, des affaires détournées de la parole. Ils s'opposent à ce qu'ils entendent, puis ils critiquent, puis ils chialent, puis ils détruisent les familles entières. Puis il dit que l'ouvrier doit être capable de lui fermer la bouche à ces personnes-là. Voyez-vous que la responsabilité d'un ouvrier dans l'Église, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois solide dans la parole. Les anciens ne doivent pas avoir peur de juger les situations de péché. Quand il y a un péché,
Il faut être capable d'en parler. C'est le rôle de l'ouvrier d'en parler aux gens pour que les vies se mettent en règle devant Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas suivre ce que Dieu dit? C'est sûr qu'il faut que tu sois, pour que la personne qui dit « Moi, je veux être sauvé, je veux être pardonné, j'accepte Jésus comme mon sauveur », là, tu te repens de tes péchés. Tu dis « Je regrette ce que j'ai fait, puis je veux que ma vie change ». Là, la personne, elle va se tourner vers le Seigneur pour être pardonnée, puis de pouvoir être sauvée. Sauvé de quoi? Mais d'obtenir la vie éternelle gratuitement. C'est un cadeau que Dieu donne. Il pardonne tes péchés, puis ça va te permettre d'avoir la vie éternelle. Mais quand tu te repens de même, là, c'est parce que tu veux t'engager à suivre Jésus. Tu ne peux pas dire « j'accepte Jésus » puis tu veux rester comme tu étais avant, sinon tu n'es pas réellement converti ni repenti. Ça prend de la repentance puis de te convertir, changer de vie, vouloir suivre Jésus. Puis quand tu veux suivre Jésus, tu veux suivre ses enseignements. Puis là, dans l'Église, tous les enseignements sont amenés pour que les règles soient expliquées et mis en pratique par tout le monde, pour que tout le monde marche dans la volonté de Dieu. Puis là, il dit que les anciens ne doivent pas avoir peur de juger les situations de péché. Parce que là, des fois, c'est flagrant là, qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Puis il faut être capable d'aller voir les gens et d'en parler. La Bible dit qu'un jour, nous jugerons les anges. En parlant des chrétiens, un jour, on va juger les démons. Puis là, dans le passage qu'on va lire, c'est sachant qu'on va un jour, les chrétiens vont juger les démons, on ne serait pas capable de juger les situations de péché que dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 6,2, il dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Là, on parle aussi du monde. On va être là pour juger les gens qui n'ont pas suivi Jésus. Un jour, à la résurrection, Dieu va se servir des chrétiens, puis il va dire « Regardez, eux autres se sont repentis, puis ils sont sauvés, puis les autres, mais qui n'ont pas voulu rien savoir, ils vont être perdus. » C'est l'étang de feu qui les attend pour l'éternité, d'être rejetés. Puis, on veut, normalement, tout le monde va aller au ciel. Ils ne veulent pas aller en enfer, ils veulent aller au ciel. Puis si tu veux aller au ciel, tu n'as pas le choix, il fallait que tu te repentes puis tu changes de vie. C'est pour cela qu'il va se servir de nous pour parler aux autres, pour leur dire, eux autres l'ont fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Dieu nous appelle en tant que lumière dans ce monde à voir puis à mettre la lumière dans les situations pour aider les gens à marcher dans la lumière. Voyez-vous? On est mandaté par le Seigneur. Ils peuvent conduire les disciples à recevoir le pardon devant Dieu. C'est quelque chose, là. Quand un prédicateur prêche, là, ou un évangéliste prêche, ou même un disciple prêche, on est utilisé par Dieu pour que la personne puisse venir à être pardonnée. Ou que la personne qui ne veut pas être pardonnée, parce qu'elle se fait avertir, là, ça va retenir son péché. Dans Jean 20, 22, Jésus a expliqué ça à ses disciples. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, puis ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, il y a une autorité spirituelle qui est là. Dieu nous appelle à pardonner. Mais si un péché il se produit, un péché grave, puis tu avertis la personne, puis elle ne veut pas se repentir, la personne peut être retenue par son péché. La personne en autorité va dire qu'il soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, pour qu'il se repente, pour qu'il revienne à la repentance. Ça c'est un peu rough, qu'est-ce que je vous dis là, mais je vais vous l'expliquer dans des versets tantôt. Que
On n'est pas comme des curés, là, que tu viens me confesser ton péché que tu as fait, là, puis que moi, je vais te pardonner à la place de Dieu. Non, c'est pas de même que ça marche. Mais on a quand même une portée de pardon qu'on peut offrir aux gens. Si quelqu'un t'offense, tu lui pardonnes. S'il ne se repent pas, tu peux retenir la faute. C'est ça que Jésus a dit dans ce passage-là. Que ceux à qui vous retiendrez les fautes, ils vont rester non pardonnés. Fait que la discipline doit être exercée car elle est ordonnée par le Seigneur. Fait que là, il faut qu'il arrive à un moment donné que les péchés soient examinés puis mis dans la discussion là, entre la personne qui l'a vu et la personne qui l'a fait pour que le problème se règle, pour que la vie de la personne devienne conforme. Fait que, à un moment donné, quand il n'y a pas de repentance, que la personne ne se repent pas, même après des avertissements, mais là, tu es obligé d'intervenir, puis de classer une situation, puis mettre de la discipline. Dans Tite 3.10, Paul il a dit à Tite, Tite, c'est le même gars que Paul il a dit à Tite, va en Crète, je t'ai mis là pour que tu exerces de l'ordre dans cette église-là, puis que tu établisses des anciens. Puis là, dans une de ces idées que Paul y a dit à Tite, il a dit « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Ça veut dire que dans cette église-là, il y avait des gens qui causaient du trouble pour diviser l'église, pour la détruire. Puis là, lui, il était mandaté pour aller là, puis déclarer ces situations-là de ces gens qui ne sont pas repentis, puis qui ne veulent pas se repentir, puis de leur dire, tu sors de l'église, tu es excommunié. Parce que la personne ne voulait pas écouter. Puis Paul il a dit, éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Ça veut dire qu'il y a des étapes pour parler à la personne, tu y en parles, puis ça ne l'écoute pas, mais tu peux y réen parler. Puis on va même voir un passage comment que Jésus a dit de procéder pour exercer la discipline. Lui, il a dit, après un premier et un second avertissement, éloigne de toi celui qui provoque des divisions. Puis des divisions, là, ça ne prend pas grand-chose pour causer une division. Juste la critique, du murmure, en voulant dire en québécois, chioler contre la manière que ça se passe ou les choses qui sont dites pour essayer d'entraîner d'autres personnes dans cette pensée-là qui est d'une pensée de diviser puis de détruire les autres puis les détacher de l'Église. C'est grave. Nous, des fois, on entend souvent des critiques puis du chiolage, puis on passe par-dessus ça. Mais c'est bien plus grave qu'on pense parce qu'il y a des chrétiens qui ont abandonné le Seigneur à cause de ça. Il y a des étapes, comme je vous disais, il y a un cadre que Jésus a déjà prescrit dans la parole de Dieu pour exercer la discipline. Parfois, une situation peut amener une excommunion d'un disciple qui vit dans le péché. Là, on va voir une manière que Jésus a enseigné dans Matthieu 18, le verset 15. Là. C'est Jésus qui a dit quoi faire dans l'Église pour régler un problème de péché d'un frère, de quelqu'un qui se nomme frère. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Ça, c'est dans Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Là, on voit, va pas raconter ça à tout le monde. Là. Va voir la personne concernée pour en parler entre toi et lui de ce péché-là qui s'est produit. Ça peut-il arriver qu'un chrétien pêche? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que si on ne reprend pas de la bonne façon, on peut perdre ce frère-là, puis on peut perdre aussi d'autres chrétiens. Si on se met à raconter toutes les choses que je pense qui ne sont pas correctes, puis là, commencer à compter ça aux autres, mais il y en a une partie qui vont lâcher d'aller à l'église parce qu'ils vont dire ça n'a pas d'allure, cette église-là, c'est une gang de pécheurs. Mais il dit si ton frère a péché, vas-y entre toi et lui seul, puis reprends-le. Puis il dit si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu écoutes quand tu y parles, il va dire ah oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça.
pardonnez-moi, je ne recommencerai pas. Il s'est pardonné, c'est oublié, c'est à cause qu'il s'est repenti. Dieu il a pardonné, puis nous aussi. Mais Jésus n'a pas arrêté là parce qu'il sait que ça peut arriver qu'il y a des gens qui n'écouteront pas. Mais si tu n'écoutes pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Là, ça veut dire que s'il a dit non, puis moi, je suis de même, puis moi, je veux faire ça, puis il ne veut pas lâcher, après que tu y aies parlé entre toi et lui seul, ça dit de prendre une autre personne ou 2 personnes, puis d'aller le visiter. Encore, tu n'es pas là pour taper sur personne, tu en vas pour expliquer que c'est un péché, puis la personne doit arrêter de faire ça. Puis là, s'il refuse de les écouter, s'il se repent, encore, le problème est réglé, tu n'en parles plus, puis c'est pardonné. Mais s'il refuse d'écouter, ça dit, dis-le à l'Église. Oh, là, on est rendu que c'est plus caché son affaire. En premier, c'était un témoin, là, après ça, c'est les 2, 3 personnes qui l'avertissent, puis après ça, tu le dis à tout le monde, pour que tout le monde dans l'Église sache qu'est-ce qui se passe dans ce frère-là qui vit dans le péché. Là, je dis frère, ça peut être une sœur aussi. Là. Puis s'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. Puis s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Ça veut dire qu'il n'est même pas reconnu, il n'est plus reconnu comme étant un frère ou une sœur. Il est reconnu comme quelqu'un du monde. Il est excommunié. Il est jeté dehors. Il est éloigné de l'Église. Parce qu'il ne voulait pas se repentir, puis là, il y a eu plusieurs étapes, puis ça a été dit à l'Église, puis les autorités sont obligées d'exercer le rôle de refuter les contradicteurs. Ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir à personne. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça, là, reprendre les autres, puis critiquer ou essayer de frapper pour les punir. Moi, je n'aime pas ça. Puis je suis sûr que la majorité de tous les ouvriers dans le Seigneur, ils n'aiment pas ça. Mais on ne le fait pas parce qu'on aime ça, on fait ça parce que c'est Jésus qui dit de faire ça. Là, il y a un exemple dans la Bible qui nous a été donné, ce qui s'est produit dans l'Église de Corinthe. Dans l'Église de Corinthe, là, c'est une église qui marchait des dons spirituels, mais les gens étaient remplis du Saint-Esprit, il y avait mais il y avait des problèmes dans l'Église. Puis un de ces problèmes-là, c'est qu'il y a un frère qui s'était marié avec la femme de son père. Ouch! Puis là, Paul, Jésus écrit là, pour leur parler dans 1 Corinthiens 5, 1. Il dit, on a entendu généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Là, il appelle ça de l'impudicité, c'est un manque de pudeur. C'est plus suivre les règles de la pudeur. Là. Quand c'était écrit dans la loi même de ne pas voir la nudité de la femme de ton père. Là, lui, il a fait plus que ça, il l'a marié. Il dit, il y a une impudicité telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens. C'était quelque chose de grave qui ne se passait même pas d'un païen. Aïe, aïe. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Là, on le voit que Paul, lui, il n'était pas membre de cette église-là, mais il en a entendu parler. Il y a quelqu'un qui a dit ça, qui se passe à ça là-bas. Puis lui, il a envoyé dans une lettre, en toutes sortes de points, mais à travers cela, il y avait ce point-là écrit au chapitre 5 pour expliquer qu'il y a un problème, là, puis il faut qu'il soit réglé. Lui, l'apôtre Paul, dans son rôle de surveillant, il a entendu la situation de péché grave, puis il ne l'a pas laissé tomber. Il n'a pas laissé passer la situation, ni cherché à l'abrier, la situation. Souvent, on fait ça. Au lieu d'avertir le frère qui vit dans le péché, on va abrier ça. Oh, c'est pas grave, pas grave. C'est un peu comme dans le temps que les catholiques, quand il y avait un curé qui était dénoncé, qui tripotait les petits-enfants, là, l'archevêque ou un autre là, enlevait le prêtre de là, puis l'envoyait ailleurs, puis il abriait la situation, puis il n'y a personne qui était réprimandé. C'est pas de même que ça doit marcher dans l'Église du Seigneur. Lui, il a entendu parler,
Puis il n'a pas laissé passer ça, puis il a pas dit que c'était pas grave. Il a pas cherché à briller la situation, l'apôtre Paul. Paul, il a réécrit tout de suite après que ce que je viens de vous dire, là, qu'il avait entendu dire qu'il y avait de l'impudicité, qu'il y en a un qui avait la femme de son père. Puis il dit, pour moi, il parle de l'apôtre Paul qui est en train de parler, absent de corps, mais présent d'esprit. Il dit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Lui, il ne laissait pas passer. Quand il entendait parler qu'il y avait un péché de même, là, wow, ta minute, là. Tout de suite, il intervenait pour avertir les gens de régler la situation. Puis, il a même dit une sentence sur cette personne-là. C'est là qu'on va comprendre l'aspect de la sentence quand je vous ai tantôt excommunié ou traité comme étant comme un païen ou un publicain. Dans les mêmes passages, l'autre verset après celui-là, il dit, l'apôtre Paul, il dit, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Wow! Là, il est en train de dire, « Je ne suis pas là, mais j'ai jugé comme si je serais là. » Puis là, il dit, là, on est assemblés dans la puissance de Dieu. Vous et mon esprit est ensemblés dans la puissance de Dieu. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous savez que quand on vient à Jésus, on rentre dans le camp de Dieu. On est en Jésus, on rentre dans le royaume de Dieu. On a changé de camp. On n'appartient plus au diable, on appartient au Seigneur. On est sous l'autorité du Seigneur, sous la protection du Seigneur. Le diable peut nous attaquer, mais il faut qu'il demande la permission. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous, parce qu'on ne lui appartient pas. Il n'y a pas de droit légal à agir sur nous. Mais la personne qui vit dans le péché, étant dans le Seigneur, se fait dénoncer puis il ne se repent pas, ça dit qu'il soit livré à Satan. Ça veut dire qu'il est excommunié. Il débarque de la communion avec le Seigneur puis avec les frères et sœurs, puis il est jeté dehors, puis il retourne comme dans le camp de Satan qui était auparavant. Il est traité comme un païen puis un publicain. Les publicains, c'est les gens qui étaient méprisés par le peuple, comme si tu n'es plus dans la gang. C'est ça qui est le point. Puis c'est plus Dieu qui est ton Père. Tu retournes dans le royaume de Satan. Il a été débarqué, il a été disqualifié, il a été rejeté à cause qu'il était dans le péché puis il ne se repent pas. C'est ça l'excommunion. Tu perds ta communion avec Dieu, tu es jeté. Comme Saül, le roi Saül dans l'Ancien Testament, qui marchait dans l'Esprit de Dieu, mais il désobéissait. À un moment donné, Dieu s'est tanné, puis il a jeté Saül dehors. À la même principe. Ça dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré, puis ça dit qu'un esprit mauvais venait le tourmenter. Il était débarqué, Dieu l'avait rejeté. Il a essayé plusieurs fois par après d'essayer de revenir à Dieu. Nous, on peut revenir à Dieu dans le Nouveau Testament, mais lui, dans son cas, il n'a pas pu. Il a essayé d'avoir des réponses de Dieu sur sa vie, puis Dieu l'a rejeté, puis il a refusé d'y donner même des réponses. Nous, là, tant qu'on est vivant, on peut se repentir. Tant qu'on n'a pas été dans la voie de non-retour. Il y a encore d'autres choses à expliquer là-dessus, mais il y a une limite de certaines choses que Dieu va endurer. Mais Dieu, en temps normal, il a toujours les bras ouverts pour te raccueillir. Fait que si jamais tu sens que tu as été rejeté de Dieu, sache que tu peux te repentir puis revenir à lui tant que tu n'es pas mort. Après la mort, il est trop tard. L'apôtre Paul a enseigné que c'est la responsabilité de chaque comité d'anciens d'une Église de voir et d'exercer l'ordre divin dans leur assemblée. En réalité, c'est pour mettre de l'ordre. Qu'est-ce que ça fait quand une personne est dans le péché comme ça? Ça l'affecte le reste du troupeau. Il y en a, vous savez que ça nous dit dans la Bible que l'Ancien Testament, ça nous sert d'exemple pour pas qu'on soit comme eux autres. Ça le dit, ça, dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien, ça nous parle de personnes qui ont vécu dans le péché, puis ça a affecté tout le reste. Hein?
Comme un exemple, le péché d'Acan. Dieu avait dit, vous allez prendre possession de cette ville-là, vous allez tout dévouer par interdit, vous allez tout tuer les animaux, puis vous ne prendrez aucun objet pour vous. Tout était comme, tu touches à rien parce que c'est tout dévoué par interdit. Il y en a un gars que lui, il a convoité un manteau, puis un lingot d'or, puis un petit sac d'argent. Il l'a pris, il a serré ça chez eux. Personne ne le savait, mais Dieu le savait. Ça allait entraîner un problème dans tout le corps d'Israël, parce qu'après ça, le peuple il est allé pour combattre une autre ville, puis ils ont perdu. Il est en train de se faire battre par l'autre peuple. Dieu était pas avec eux. Puis après ça, Dieu il a dit, c'est parce qu'il y a du péché. Puis Dieu il a dénoncé le péché. Dieu il a dit, c'est dans telle tribu qu'il y a ce personnage-là, puis il est dans telle famille, puis là, c'est dans tel individu. Puis là, ils ont dit, là, Dieu il a dévoilé c'était qui. Puis pensez pas que Dieu ne dévoile pas de péché. Dieu en dévoile des péchés. Des fois, tu peux penser que personne ne le sait. Dieu peut faire qu'un péché soit dévoilé. Il faut vraiment marcher à jour avec le Seigneur. Pas faire exprès de marcher dans le péché. Il faut se repentir du péché. Puis il faut l'avouer. Mais si les gens ne l'avouent pas, Dieu, à un moment donné, peut dévoiler. Puis là, après ça, tu vas passer sous la discipline. Puis ils vont aller te voir, puis ils vont te le dire. Quand tu es dévoilé, le monde le sait, ils vont aller te le dire. Tu vis dans telle affaire. C'est pas ça que Dieu veut. Puis 2, 3 témoins. Puis là, à un moment donné, tu dis à l'Église, puis si la personne ne veut vraiment pas changer, il est mis sous discipline, qui est rejeté, qui est considéré comme un païen et un publicain. Mais juste finir mon histoire avec l'Ancien Testament, le gars qui avait volé du stock, ça avait fait que tout le peuple a perdu la bataille contre un autre peuple. Puis là, Dieu a dévoilé c'était qui, puis Dieu a jugé cette personne-là, puis lui, il est mort avec toute sa famille. Il ne faut pas attendre d'être rendu dans un jugement de Dieu pour lâcher le péché. Il faut vraiment suivre le Seigneur conforme à ce qu'il nous demande. Vous pouvez dire Amen de temps en temps. Là, il nous dit que c'est la responsabilité de chaque comité d'anciens d'une église de voir et d'exercer l'ordre divin dans leur assemblée. Dans 1 Corinthiens 5, 11, ça dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, il est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, voleur, ou de même pas manger avec un tel homme. » Vous voyez que quand la mise en fraternité elle arrive sur une personne, c'est que tu n'as même plus de relation avec cette personne-là. Puis il continue dans ses enseignements en disant, on n'a pas à lutter contre les gens du dehors, on n'a pas à juger les gens du dehors, mais à enlever le péché qui est dans l'Église. 1 Corinthiens 5, 12, ça dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ça fait partie d'une règle d'ordre devant Dieu. D'enlever ceux qui ne veulent pas marcher dans l'obéissance. Dans ce genre de situation, ça doit être exercé premièrement dans la prière. Si on est témoin de quelque chose, là, que si quelqu'un voit son frère tomber dans le péché, là, mais il faut que ça soit premièrement mis en prière. Ça nous le dit dans 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, là, c'est encore la question, on est-tu témoin, là? On a-tu vu qu'est-ce qui se passe, là? Mais là, on parle de péché qui mènent point à la mort, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 péchés qui mènent à la mort. Une mort spirituelle instantanée. Tu ne peux même pas te repentir après ça. Si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit ou s'il reçoit la marque de la bête, c'est sûr que ces péchés-là sont non pardonnables. Mais s'il y a comme un péché qui ne sont pas ces péchés-là, ça dit qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère.
il la donnera à ceux qui commettent un péché qui mène point à la mort. Il dit, un péché qui mène à la mort, c'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ça veut dire le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, mais c'est sûr que ça ne vaut même pas la peine de prier, Dieu ne le ramènera pas, ce frère-là. Parce qu'il a dit que l'Esprit qui était en Jésus, c'était Satan. Si quelqu'un dit ça, c'est un péché impardonnable. Mais tous les autres péchés, tu peux être pardonné. Puis il dit, si tu vois ton frère tomber dans le péché, prie, puis Dieu va relever ce frère-là, il va le ramener. Gloire à Dieu, c'est une promesse de Dieu. Le but de la discipline est d'amener les disciples rétrogrades à la repentance, afin qu'ils évitent la mort physique et spirituelle. Parce que quand un frère commence à pratiquer volontairement le péché, il a rétrogradé de sa vie. Là. Avant, là, il était peut-être droite, le gars, puis il a été séduit par une femme, la femme du voisin, mettons. Là. Puis là, il va coucher avec. Là, puis là, je ne veux pas y aller et vous énumérer tous les péchés à matin, mais je donne des situations. Si tu y vas, là, puis il ne se repent pas, puis il veut y retourner, là, parce qu'il a l'occasion, bien là, il est égaré de la vérité. Là, il marche, il est rétrograde. Puis si quelqu'un... il est rendu là, prie pour lui, va le visiter après ça, puis essaye de le ramener. Le but de la discipline, c'est de ramener les disciples. C'est pas pour aller juste le taper sur la tête puis les éloigner. On veut que le monde revienne au Seigneur. Dans Jacques 5, 19, ça dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. » Ça veut dire que ça a arrivé, puis ça peut arriver encore qu'on connaît des gens qui étaient chrétiens puis qui sont éloignés de la vérité. Mais là, ils peuvent revenir. Qu'ils sachent que celui qui ramènera un pécheur de la voie qui s'est égaré, mais il va sauver une âme de la mort, puis il va couvrir une multitude de péchés. C'est notre but. La discipline, c'est dans le but que la personne se repente, puis qu'elle soit épargnée de subir la mort physique ou éternelle. Parce qu'on parle de mort, là, c'est arrivé qu'il y en a qui ont péché puis sont morts instantanément quand Dieu a jugé. Ananias et Saphira sont tombés raides morts. Mais il y en a d'autres qui sont morts spirituellement, qui ont été égarés loin de la foi, puis ils sont morts spirituellement, sont morts séparés d'avec Dieu, puis ils ne sont pas sauvés. Même après avoir connu la voie qui sauve, ils se sont égarés, puis ça dit, c'est comme le chien qui retournait ce qu'il avait vomi. C'était mieux qu'il n'ait jamais connu que de s'en détourner après avoir connu. Puis je finis avec un dernier verset. Le rôle des anciens, c'est de faire avancer l'Église, d'édifier l'Église par la prédication, de donner des directions, d'exercer la discipline, tout cela guidé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul l'avait dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. C'est le rôle des anciens, d'expliquer les affaires, puis de reprendre, puis de censurer, mais aussi d'exhorter. Parce qu'ils sont continus. Il va venir un temps que le monde ne voudra pas entendre parler de la sainte doctrine, mais ils aiment entendre des choses agréables, puis ils vont se donner une foule de docteurs selon leur bon plaisir. Les gens vont chercher le plaisir, ils vont se partir des religions qui peuvent se permettre des choses qui leur font plaisir. Si vous voulez être sauvés, frères et sœurs, marchez dans les voies du Seigneur. Si il y a quelqu'un qui vous parle de quelque chose, que telle chose est péché, puis c'est écrit dans la Bible, croyez-le, puis demandez pardon au Seigneur. Rectifions nos vies pour être conformes, puis c'est de même qu'on demeure dans le chemin du Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Continue à graver ta parole, pour qu'on ait la crainte de l'Éternel, qu'on marche dans une sainte crainte devant toi, qu'on ne pense pas que tout peut se faire sans
tu t'en aperçoives, mais plutôt qu'on réalise que tout peut être dévoilé et qu'on doit abandonner les choses qui ne font pas partie de ta volonté. Je te demande de continuer à faire ton œuvre en nous pour qu'on marche dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, conformément à ta parole. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. On s'en remet à toi, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.